Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, nous te disons merci pour cet instant. Seigneur, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Et bien aimé, depuis quelques semaines, le Seigneur nous met à cœur de délivrer les enfants de Dieu des impudicités, notamment de l'homosexualité et du lesbianisme, parce que justement, c'est un démon qui se cache derrière et pousse les enfants de Dieu à commettre ces abominations-là. Dans le livre de Lévitique 18, verset 22, il est écrit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, car c'est une abomination. Et dans le livre de Lévitique, chapitre 13, 20 au verset 13, il renchérit en disant: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Donc, vous voyez, bien aimé, tellement c'est une abomination, ce n'est même pas dans le cadre du péché. Donc, tellement c'était tellement grave que le Seigneur avait décidé qu'on devait les punir de mort. Mais bien heureusement, le Seigneur Jésus est venu après et il est mort sur la croix du Golgotha afin que ses enfants soient sauvés. Bien aimé, comment est-ce que ces pratiques abominables suivent les enfants de Dieu? La première porte, c'est quand les enfants sont tout petits. Parfois, les parents les amènent chez un tonton ou une tantine qui pratique ces choses sans que la famille ne sache. Et il se fait violer parfois sans le savoir. Quand une fois cette porte est ouverte, le démon est entré et l'enfant grandit avec ce démon-là derrière lui. Donc on verra que le garçon a plus tendance à aller vers les garçons et la fille a plus tendance à aller vers les filles. Donc il y a aussi dans le milieu scolaire, les enfants pratiquent souvent des essais entre eux. Parfois ils organisent des séances de tous et dans ces séances-là, on se rend compte que certains enfants font connaissance des choses qu'ils ne connaissaient pas, parmi lesquelles l'homosexualité et le lesbianisme, ouvrant ainsi la porte à ce démon-là qui vient les posséder pour toujours. Il y a aussi des enfants, une fois qu'ils sont dans le milieu du travail, on leur fait des propositions pour avancer et malheureusement pour eux, par la naïveté, ils acceptent cela et plus tard, ils se rendent compte qu'ils sont obligés d'aller avec des hommes, bien des femmes d'aller avec des femmes et ainsi de suite, et vivant une vie désormais contrôlée par le monde maléfique. Il y a aussi dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu chrétien, il y a des hommes de Dieu qui ont perdu leur manteau et pour avancer, ils sont obligés de passer par ces pratiques abominables que Satan leur propose afin d'avoir le pouvoir de faire tout ce qu'on les voit faire pour la plupart sur les réseaux sociaux ou bien lors des grandes croisades qui sont aussi financées par des grands hommes tapis dans l'ombre. Il y a aussi ces grands hommes justement dans leur milieu. Il faut absolument cette pratique pour pouvoir avoir une place au soleil. Et on a vu tout récemment la fille d'un chef d'État qui brandissait sur les réseaux sociaux son conjoint qui est aussi une fille comme elle. Donc bien aimé, on comprend à quel degré l'abomination est élevée au point où dans certains pays même, les dirigeants ne se cachent plus. Donc il y a des pays où on nomme carrément des ministres, des premiers ministres qui sont homosexuels et qui se présentent tels quels. Dans un pays aussi où le système éducatif intègre déjà ces choses-là. Mais heureusement, Dieu est en train de venir détruire ces choses-là. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans une société où nous voulons absolument corriger Dieu, corriger celui qui nous a créés. Donc bien aimé, toi qui veux être délivré de ces abominations, tu dois d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu tiens à être délivré, sois cette brebis du Seigneur là qui entend la voix du Seigneur et le suivre. Il a dit: mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc répète après moi: Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi sur la croix du Golgotha. Je reconnais que tu es ressuscité des morts et que tu es monté au ciel, d'où tu reviendras. Tu es assis à la droite de Dieu le Père, d'où tu reviendras pour juger les vivants et les morts. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Tu es le chef de ma vie, tu es l'autorité suprême de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc bien aimé, vous allez répéter cette prière de délivrance après moi. Et parfois le démon ne sort pas au bout d'une prière. Donc parfois vous devez répéter cette prière plusieurs fois. Et comme je l'ai dit, nous allons faire ce genre de vidéos plusieurs fois afin de délivrer les enfants de Dieu, parce que c'est une volonté parfaite du Seigneur du Tout-Puissant. Entrons dans la prière. Père, nous te disons merci pour cet instant. Merci, Père, de nous avoir créés. Tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est sur la base de ce pouvoir, Père éternel, que je déclare à partir d'aujourd'hui tout démon de l'impudicité qui dirige ma vie, libère ma vie au nom de Jésus. Tout démon
de l'homosexualité, du lesbianisme, qui me pousse à commettre ces abominations. Libère ma vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que je suis libre au nom de Jésus à partir de maintenant. Aucun démon de l'homosexualité, aucun démon du lesbianisme ne contrôlera plus ma vie parce que je suis un signe de Dieu. Je suis un don de Dieu. Au nom de Jésus, merci Père, merci Seigneur, et que la gloire, l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, tu peux répéter cette prière plusieurs fois parce qu'il y a des démons qui résistent. Mais cependant, bien-aimé, nous allons continuer à lutter parce que tu es vainqueur au nom de Jésus.